écoutez cette voix en vous, tout simplement. Moi, je ne peux rien vous dire. Écoutez-la, c'est entre vous et vous. Si elle est là, faites-le. Vous n'avez rien à prouver et surtout, vous n'avez rien à perdre. Simple, très simple. Sois patient et fais tes recherches avant de te lancer dans une entreprise. Le premier obstacle à son évolution, c'est soi-même. Allez-y, foncez, n'hésitez pas, il y a plein de structures pour vous accompagner. Rapprochez-vous, assistez à des conférences, parlez des entrepreneurs, osez. On n'a qu'une seule vie, il faut oser. Le succès, c'est avoir des options. C'est être capable de décider, de s'autodéterminer et de décider qu'est-ce que tu fais, avec qui tu le fais, quand tu le fais, où est-ce que tu le fais. Je pense que ça, c'est la définition même d'avoir réussi. Je pense qu'il faut s'entourer bien des bonnes personnes. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire non, mais c'est peut-être pas le bon chemin, c'est précaire, c'est pas possible et tout ça. Ces personnes-là, ils sont pas là pour... ils ont peur. Et juste allez-y parce qu'en fait aujourd'hui c'est complètement faisable, même sans avoir à quitter votre job ou arrêter vos études. Vous pouvez lancer le projet qui vous intéresse sans vous mettre la pression, surtout très important, et commencer comme ça. Et le plus dur c'est de commencer. Le premier pas est le plus compliqué à faire, mais c'est celui qui va nous faire avancer de 100 autres pas. S'il vous plaît, trouvez votre vraie passion. Faites les choses parce que voilà, quand vous allez parler de cette chose ou de ce service ou de cette idée, vous allez voir que vos yeux pétillent, votre cœur bat beaucoup plus vite, vos mains se serrent quand vous parlez. On a envie de vous écouter parce que vous êtes ça. Un entrepreneur, bien sûr, doit être courageux, bien sûr, doit trouver les moyens de réussir et de se battre, mais ça n'est pas un super-héros. Si vous êtes sérieux, organisé et que vous acceptez l'autocritique, vous pouvez réussir sans être Elon Musk ni Mark Zuckerberg. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue pour cette deuxième saison de Révolution Digitale. Alors cette saison, nous diffusons depuis l'Australie et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et artisans inspirants et inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leur expérience et de leurs échecs. Et au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la saison 3, nous parlerons aussi de choses que vous, la tribu digitale, trouvez importantes, de changer de vie, d'être libre, de s'épanouir et de comment concrètement réaliser tout ça, notamment en lançant votre propre affaire, digitale ou pas, à temps plein ou sur le côté. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors quoi de neuf dans cette nouvelle saison ? Eh bien, la première saison était ancrée sur le thème de l'inspiration au sens large. Nous avons parlé avec des femmes et des hommes entrepreneurs aux quatre coins du monde pour mieux comprendre leur réussite. Pour cette nouvelle saison, nous allons rentrer un petit peu plus dans le concret, dans l'action. Nous allons notamment essayer de garder un format plus pratique dans nos questions, avec des conseils plus pertinents à mettre en œuvre. La discussion sera plus directe, j'espère un peu plus naturelle, avec moins de nettoyage en studio. Nous passons aussi à un format de diffusion hebdomadaire tous les mardis, ce qui permettra de souffler un peu et d'écouter d'autres podcasts entre les épisodes. Nous avons également apporté un petit changement dans le déroulement des interviews. Pour cette nouvelle saison, nous n'allons plus faire de retour vers le passé. Nous allons maintenant emmener nos invités dans un petit break selon leur envie du moment. Nous appelons cette nouvelle séquence pause café ou pause cocktail. De manière générale, nous gardons le concept des questions flash, mais nous laissons à notre invité le soin de choisir l'humeur et la nature des questions que nous lui poserons. Alors on commence avec la pause café et ici nous nous retrouvons dans un coffee shop. L'ambiance est chaleureuse et productive, il y a un buzz de ville animé, les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Parmi les questions que nous poserons à notre invité, qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business ? Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Quels outils ou applis productivité ou autres technologiques ou pas utilisez-vous régulièrement ? Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Si vous deviez tout recommencer à zéro avec seulement 500 € en poche, que feriez-vous immédiatement avec ces 500 €
pour vous lancer en affaires. Pour la pause cocktail, eh bien, nous nous retrouvons plutôt à la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante, il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Parmi les questions que nous allons poser à notre invité, comment gérez-vous le stress et la peur? Si vous deviez recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez une routine que vous pratiquez chaque jour et qui vous aide à être au top? Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Alors voilà, eh bien après avoir écouté la première saison, vous l'aurez compris, nous croyons en une certaine vision de l'entrepreneuriat, une vision digitale et artisanale qui n'est pas nécessairement acceptée partout selon le pays ou la culture d'où on vient. Et bon, voilà, c'est vrai que le monde a énormément changé en quelques années. Nous sommes de plus en plus connectés. Les technologies redéfinissent de façon profonde et exponentielle nos différentes sociétés, que ce soit en Afrique, avec l'essor du mobile et des micro-entrepreneurs, que ce soit au Québec, avec l'influence anglo-saxonne et la montée des solopreneurs, ou encore avec l'explosion des expats et des nomades digitaux francophones qui s'imprègnent des pays et des cultures où ils s'installent et qui redéfinissent la mobilité du travail. Chaque culture a sa spécificité et ses méthodes et c'est ça qui est stimulant. Mais ce n'est pas pour ça que vous nous écoutez. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre. Et comme nous, vous voyez l'entrepreneuriat comme un outil de création, un outil de liberté. Vous recherchez le bien-être, du sens et de l'équilibre. Votre rêve n'est pas nécessairement de créer un empire ou de vous jeter dans les demandes frénétiques du lancement d'une start-up. Vous n'êtes pas non plus ici pour vous replier sur vous-même, trouver un échappatoire à votre vie d'employé et disparaître pour qu'on ne vous laisse en paix sur une île lointaine. Non, vous êtes ici car vous souhaitez prendre votre destin en main, être financièrement indépendant, être libre de votre temps, plus heureux, plus épanoui dans votre vie, plus accompli dans votre travail, plus forte et présente dans vos relations. Pour vous, l'argent ne devrait pas être un tabou, la réussite ne devrait pas être honteuse. Entreprendre, c'est pour vous être un innovateur, une créatrice, quelqu'un qui résout des problèmes importants dans le monde. Et ce, à tous les niveaux, que ce soit en offrant du bonheur et de la bonne humeur avec des biscuits fun et délicieux, que ce soit en créant une appli qui permet aux gens de faire de la fête ensemble, de mettre à disposition un kiosque mobile qui apporte l'internet dans les coins les plus reculés d'Afrique, de permettre aux gens les plus pauvres de trouver du travail, d'offrir des leçons en ligne pour partager votre expertise musicale, voire même de coacher les autres, ou encore de créer un incubateur technologique dont l'objectif est de faciliter l'exploration du cosmos. C'est pourquoi à partir de cette nouvelle saison, nous allons mettre un peu plus l'accent sur cette vision de l'entrepreneuriat digital, un entrepreneuriat qui met l'accent sur faire les choses que l'on aime et qui nous passionne, et ce, grâce aux technologies digitales. Alors voilà, l'entrepreneuriat fait clairement partie des carrières du futur, nous croyons en ça, et nous allons à travers de nos invités vous montrer quelles sont les nouvelles tendances, parler de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour vous-même. Révolution digitale, c'est cet esprit un peu rebelle, cette envie d'être soi-même, de voler de ses propres ailes, d'être fier de créer et de réussir et d'être bien rémunéré pour son travail. Et cela est rendu possible par le digital. La révolution digitale, c'est une révolution du travail. Voilà, on ne parle pas ici de transformation numérique des entreprises, on parle de la révolution du nouvel entrepreneur. Nous parlons de vous, la tribu digitale. Et je voudrais maintenant en profiter à nouveau pour vous remercier toutes et tous d'écouter l'émission, de réagir aux histoires de nos invités, pour vos encouragements aussi, et surtout de nous faire confiance. Votre audience, c'est vous, la tribu digitale. Vous êtes au cœur de l'émission, vous êtes les membres d'honneur de la tribu, et ensemble nous partageons une même vision, des valeurs, des idées, ces mêmes valeurs de l'entrepreneuriat moderne qu'on vient justement de survoler. Je vous invite donc à me contacter directement si vous le souhaitez. Si vous voulez continuer cette discussion, vous pouvez m'envoyer un email directement à françois@revolutiondigitale.fr. Je réponds évidemment à tous les messages. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vous invite à découvrir nos invités de la première saison. Leur message sur l'entrepreneuriat est fort, il est pragmatique, il est réaliste, mais il est aussi optimiste et encourageant. Venez réécouter leur épisode, inspirez-vous de leurs conseils, mettez en œuvre leurs recommandations, venez poser vos questions et partagez vos impressions sur notre page Facebook ou sur Instagram. Créons cette discussion. Si vous avez un rêve, un projet, cette envie de liberté, de changer les choses, de laisser votre empreinte ou de créer, de vivre de votre passion, d'aider les autres, bref, de prendre votre envol et de faire une différence, alors ne baissez pas les bras. Soyez courageux, soyez patient, soyez persévérant. Entourez-vous bien, faites confiance à votre intuition et surtout prenez soin de vous. Vous allez y arriver. C'est parti donc pour la deuxième saison de Révolution Digitale. Restez avec nous et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale, de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts,
sur Castbox, sur Google Podcast, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Deezer ou bien sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez évidemment tous les liens sur notre site internet révolutiondigitale.fr. Vous êtes la tribu digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Pour la souffrance, il n'y a pas d'immunité. Mais n'oublie pas, tu ne peux voir les étoiles que dans l'obscurité. Je remercie Dieu pour les temps durs. Ils me rendent fort, mûr, je dirais même presque, c'est la formule. La pendule est mon ennemi, pas mon allié. Tous les jours, je me bats contre le sablier. Loin d'être arrivé, je suis fatigué. Rien ne sert de paniquer, je garde une mentalité de qualité. Même dans les moments les plus durs, je n'oublie pas mes rêves. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. J'ai toujours su quoi faire, mais jamais fait ce que j'ai su. Dos au mur, au bord du gouffre, il n'y a qu'une seule issue. Je tente le saut, déploie mes ailes comme un aigle. Soit je gagne ou je gagne, car je n'ai rien à perdre. Je me donne à fond, comme si j'avais déjà un pied sous terre. Car la discipline est la mère du succès, et je veux être son père.